Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je remets droit les scorpions. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre pour les Gémeaux, les Scorpions et les Capricornes. On va aller voir ce qu'il y a pour vous comme tendance ce mois-ci, voir un peu ce que l'univers, les guides ont à vous dire. Qu'est-ce qui pourrait bien vous arriver pour ce mois de septembre? Alors, bien évidemment, je le rappelle pour les personnes qui viendraient d'arriver et qui ne savent pas encore comment je fonctionne, on est sur de la guidance, donc au travers des cartes, on va voir un peu une tendance, quelque chose qui pourrait se dessiner pour votre mois, en fonction de votre signe astrologique. On ne fait pas d'astrologie sur la chaîne, mais si vous avez envie de venir approfondir avec un peu plus d'astrologie, eh ben, je vous recommande vivement d'aller voir une chaîne qui est spécialisée dans l'astrologie. Ici, on va juste se contenter de faire de la petite prédiction, puisque, encore une fois, on est sur une vidéo, donc c'est forcément du général. On n'est pas sur une consultation privée, donc forcément, il y a des choses qui vous parleront, il y a des choses qui vous parleront un peu moins, mais voilà. On va aller voir dans un premier temps un message général pour les 3 signes, puisque, comme d'hab, j'associe 3 signes ensemble qui n'ont pas forcément quelque chose à voir ensemble. Hein. Ce n'est pas forcément des signes d'air, d'eau ou de terre, etc. etc. C'est vraiment au pifomètre, un message délivré qui est commun, et puis après, on est parti pour chaque guidance. Alors, je vais poser ça de côté pour vous faire, hop là, excusez-moi, parce que c'est un peu le beans sur mon bureau. Je sais plus trop où poser les choses. Hop là, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux, les Scorpions et les Capricornes pour ce mois de septembre. Alors, déjà, il y a un truc qui trompe pas quand je bats les cartes et qu'elles ne se mélangent pas comme ça de manière fluide et qu'il y a un peu de résistance. Il y a peut-être un petit truc. Il y a peut-être un petit truc. Qu'est-ce qu'on a comme message général pour les Gémeaux, les Scorpions et les Capricornes? Ok, donc on a un 5 d'épée retourné, on a un 6 de denier, on a une carte qui a volé, la carte de la mort. Elle était partie pour sortir en envers. Je vais la mettre en envers, mais on va la prendre dans les deux sens. Et on a un 4 d'épée. Comme d'hab, on ira voir le dos de deck après. Bon, ici, au niveau du message général qu'on a à vous adresser, on est quand même en train de vous dire que il y a des choses que vous êtes en train de délaisser. Le 5 d'épée, c'est vraiment une carte qui parle de désaccords, de conflits. Il y a vraiment le côté mettre ses limites pour pas trop se faire bouffer. Donc, ici, ça tombe retourné. Donc, j'ai envie de vous dire que vous avez peut-être appris ces derniers temps, ces derniers mois, à prendre un peu plus soin de vous, placer à distance toutes les personnes qui ne vous conviennent pas, toutes les personnes qui débordent sur vos limites, toutes les personnes qui, voilà, par exemple, quand il y a un débat, rentre dans un débat qui est tellement animé que vous dites non, mais en fait là, c'est plus un débat, c'est un procès. Donc, il y a le fait quand même de mettre un peu ça à distance parce que justement, ça ne vous convient plus. Il y a cette idée de réussir à trouver un meilleur équilibre. Hein, on le voit avec le 6 de denier ici. Le 6 de denier, c'est réussir à trouver un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc, il y a cette idée d'être mieux respecté, d'être mieux, comment dire, considéré. Et finalement, ça fait aussi partie du package. La carte de la mort, elle sort dans ce sens-là, mais pour le coup, je l'aurais bien mise comme ça, parce qu'au vu de ce qui tombe juste avant, on est en train de vous dire que possiblement vous fermez des cycles en fait. Hein. Il y a des fins de cycle, vous fermez des chapitres, vous fermez des schémas, vous dites non à plein de trucs. Comme elle est tombée dans l'autre sens, je vais aussi vous donner l'autre symbolique, hein, c'est que possiblement certains d'entre vous n'arrivent pas encore à clôturer ces chapitres-là, mais on vous dit que ça serait quand même une très bonne chose. Le 4 d'épée, ici, pour terminer votre tirage, il vous dit que voilà, ça va être important pour vous de faire le point. Sur le mois de septembre, on fait le point, on prend du recul, on se repose, on met à distance voilà, ce qui ne nous convient plus, on respire un bon coup et on voit si oui ou non on a envie de garder telle ou telle chose dans notre vie,
que ce soit des amis, un compagnon, une compagne, un boulot, parce que ça nous permet un mieux-être derrière. Nous avons en dos de deck, on a un 10 de denier retourné et on a un 6 de coupe. Ok, donc ici, au travers de ces deux cartes, on est quand même en train de vous dire que il y a des choses qu'il va possiblement aller falloir chercher. Parce que, au travers du 6 de coupe, ça peut être deux choses. Ça peut être soit des choses qui sont en lien avec votre enfant intérieur. Le 10 de coupe, ici, c'est quelque chose qui peut... Enfin, le 10 de... Pourquoi je dis le 10 de coupe? C'est drôle, je dis le 10 de coupe, alors que c'est un 10 de denier. Le 10 de coupe, c'est vraiment la joie. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre enfant intérieur à aller chercher pour plus de bonheur. Mais ici, on parle quand même du fait de réussir à couper quelque chose, couper une espèce de lien transgénérationnel. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait ces derniers temps, mais il y a un lien qui a été coupé, consciemment ou inconsciemment, parce que on vous avait transmis quelque chose, vous aviez hérité de quelque chose du passé, et là, finalement, vous avez décidé de ne pas cheminer à côté de cette énergie parce que elle ne vous porte pas. Donc, votre tirage est pas mal pour l'instant, les amis. On va aller voir de ce pas ce que le mois de septembre réserve à nos amis les Gémeaux. Alors, hop là, j'attrape toutes les cartes. Pour les Gémeaux, on va mettre ça là. On va commencer par un petit message de Parpaing Sacré. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Gémeaux pour le mois de septembre? L'univers t'envoie des leçons, pas des likes. Et de l'autre côté, on a « Et si la paix ne venait pas d'aller mieux, mais enfin d'accepter que l'enfant en toi ait eu le droit de souffrir, que le passé appartient au passé, que tu as été victime, mais qu'aujourd'hui tu as toute la place pour la guérison, ouvre la porte. » C'est quand même très drôle qu'on tombe sur ce message-là, étant donné le message qu'on a eu juste avant avec le truc de l'enfance qu'on vient stopper. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de bâton retourné, on a un 7 de coupe retourné, on a un 6 de denier retourné, et on a un 9 d'épée. Oh, wow. Bon, ok. Ici, a priori, alors, c'est pas que c'est rude, parce que c'est jamais trop rude. Hein. Vous le savez, sur cette chaîne, j'aime beaucoup donner des messages pour vous aider à avancer, pas pour vous flinguer la tronche, mais vraiment pour vous aider à avancer, pour être plus dans la compréhension et l'éveil. C'est vraiment mon but ultime hein, sur cette chaîne. Ici, le message, alors, c'est pas qu'il n'est pas joyeux, mais c'est qu'il y a des trucs à revoir. Le 2 de bâton ici, il parle d'une envie que vous avez envie de mettre en place, mais vous ne connaissez pas la direction. Vous n'avez pas établi suffisamment de trucs carrés pour réussir à aller dans cette direction. J'entends par là que, admettons, vous avez envie, je ne sais pas, de créer quelque chose. Vous voulez créer votre entreprise, mais vous ne savez pas de quoi. Vous avez envie, je ne sais pas, d'acheter une maison, mais vous ne savez pas dans quelle région et vous ne savez pas les basiques que vous aimeriez avoir sur cette maison. On vous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir revoir, et notamment avec cette carte-là, on est en train de vous dire qu'il va falloir abaisser vos attentes qui sont un peu trop élevées. Parce que déjà vous êtes perdu, vous ne savez pas la direction dans laquelle aller, mais en plus de ça, vous pourriez avoir des exigences où on vous dit « Ouais, non mais alors là, va falloir redescendre. » Parce que au niveau du budget que tu veux mettre dedans, ça me semble compliqué. Vous voyez un peu l'idée? Donc, il y a ce truc de faire attention à être un peu plus... Alors, pas forcément les pieds sur terre, mais en tout cas, être un peu plus organisé pour savoir finalement, voilà, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le mets en place et de quoi j'ai besoin sur le papier. Pas ce dont je rêve, de quoi sur le papier j'ai besoin. C'est une question que je vous pose parce que
admettons, demain, vous êtes à la rue, vous avez besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête. Évidemment que vous allez rêver d'une villa avec une piscine, etc., etc. Mais déjà, si vous avez 30 mètres carrés avec juste un matelas posé dedans, eh ben vous serez content. Donc, il y a ce truc de se dire, ok, il y a ce dont je rêve et il y a ce dont j'ai besoin là tout de suite dans l'immédiat. Posez-vous la question de quoi avez-vous besoin tout de suite maintenant dans l'immédiat qui pourrait se mettre en place plutôt que d'espérer avoir ce dont vous rêvez dès le départ, qui possiblement pourra être atteignable dans le temps, hein, c'est une possibilité possible. Donc, on essaye d'aller chercher ces infos-là, si vous voulez. De l'autre côté, on a le 6 de denier, mais ici, qui tombe retourné. Il est déjà tombé dans le tirage général avant. Donc, ici, retourné, ça veut dire qu'il y a un manque d'équilibre chez vous. Soit vous donnez trop, soit vous recevez sans considérer l'autre. Voyez un peu dans quelle dynamique vous pouvez vous trouver parce que il y a cette idée que, voilà, soit c'est vous qui donnez trop, soit c'est vous qui prenez trop. Il y a un manque d'équilibre. Et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment une carte qui nous parle un peu d'inquiétude. Hein. C'est voilà, c'est vous pensez à plein de trucs, vous êtes un peu stressé, vous savez pas trop, voilà, qui, quoi, où, pourquoi, comment, c'est voilà, c'est compliqué. Ça peut être aussi une carte d'approbation. Par rapport à ce que je vous disais ici, hein, ça peut être un refus, là, qui tombe ici. Un refus parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Un refus parce que votre projet n'est pas suffisamment construit. Un refus parce que, je ne sais pas, on ne considère pas ce que vous avez envie de lancer comme projet, par exemple. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie d'acheter une maison et vous visitez des locaux, mais sans trop savoir, voilà, enfin des maisons sans trop savoir ce que ça me plaît pas, je sais pas, c'est pas assez grand, c'est jamais assez grand, il n'y a pas assez de chambres, il y a un jardin, mais c'est pas le jardin que je veux. Voyez, parce que vous n'avez pas réussi à définir ce que vous vouliez dès le départ. Donc là, on vous dit qu'il va être important pour le mois de septembre de définir une carte de route. Si demain vous devez acheter une maison, où est-ce que vous voulez qu'elle soit située? À quel prix au maximum vous voulez l'acheter ou la louer? Combien de chambres minimum? Combien de chambres maximum? Quel espace? Est-ce que vous voulez un salon, une salle à manger, une cuisine? Ou est-ce qu'une grande cuisine, un salon, ça peut faire l'affaire? Est-ce que vous voulez 1, 2, 3 WC? 1, 2 salles de bain? Qu'est-ce qui est aujourd'hui important pour vous et qui ne peut pas aller entre guillemets au-delà de juste le minimum? Il y a vraiment cette idée à se poser là, 25 secondes pour savoir ce que vous voulez pour réussir à le mettre en place. C'est majoritairement là votre plus gros message de septembre, les Gémeaux, c'est se poser pour savoir comment je m'organise. Un peu comme si vous partiez en vacances en disant bah on prend la voiture et puis on part, hein. D'accord? Tu pars où? T'as combien d'heures de route? Tu pars à quelle heure et du coup tu arrives à quelle heure? T'as besoin de faire un sac? T'emmènes quoi dedans? Non, parce que je vous explique, en fonction de si vous allez au pôle Nord ou j'en sais rien, en Australie ou au Maroc, on est d'accord que les températures, c'est pas exactement les mêmes, quoi. On est d'accord aussi que selon si vous avez décidé de voyager dans tel ou tel endroit, en fonction du nombre de jours que vous partez, vous allez peut-être penser différemment. En mode, bah voilà, si on part un week-end chez papy mamie, bah on emmène juste un petit sac avec 3 culottes et un jean et 2 t-shirts. Par contre, si on part 3 semaines à l'autre bout du globe, bah là on va peut-être emmener un peu plus de fringues, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là en fait, vous avez un projet les Gémeaux, mais il manque de structure. C'est tout ce qu'on vous dit. En dos de deck, on a un 10 de bâton et on a l'étoile retournée. Donc là, au travers de ça, on dit que pour que votre projet se mette en place, vous avez besoin de faire un effort. Vous avez la sensation que cet effort, pour l'instant, il est considérable, mais on vous dit que ça n'est pas le cas. Et la carte de l'étoile ici, elle vous dit que votre projet ne pourra pas se réaliser si vous ne triez pas les informations dans votre tête. Donc, on s'y met, mes petits Gémeaux.
on est parti avec le reste de votre tirage. Nous avons ici un 2 de denier retourné. Ici, au travers de cette carte-là, on vous dit que voilà, hein, il y a un manque d'équilibre. Il y a quelque chose qui manque dans votre équilibre, quelque chose qui n'est pas, on va dire, alors ni équilibré, mais ça peut être aussi vous qui manquez un peu comment dire, d'organisation. Le 2 de denier, c'est vraiment un manque de dextérité. On essaie de jongler avec plein de trucs, mais on est un peu, voilà, un peu quiche sur les bords. Donc, avec quoi vous essayez de jongler et qu'est-ce qui, aujourd'hui, indirectement, n'est pas maîtrisé. Nous avons, donc, on a la carte. On a quand même une carte un peu de larmichette, on va pas se mentir. Ici, sur cette carte-là, on a quand même une énergie qui est assez tristoune. Parce que, voilà, on va pas se mentir, c'est assez tristoune. Grande tristesse, les larmes. Donc, il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne pourra pas se faire, ou peut-être pas comme vous l'avez rêvé en tout cas. Il y a un truc un peu décevant. Nous avons ensuite... alors, ici, sur cette carte-là, on vous dit que vous devriez accepter la critique. Alors, il y a marqué valide criticisme, donc il y a peut-être le côté où il y a des critiques qui vont être faites, qui vont être forcément des critiques nulles, mais il y a des critiques qui peuvent être positives et constructives. Essayez de faire le tri là-dedans, essayez de comprendre aussi le prisme de l'autre, parce que voilà, peut-être que j'en sais rien sur votre projet d'achat de maison, une personne va vous dire oui, mais là, enfin voilà, tu pars dans tous les sens, tu veux tout, mais à la fois tu veux rien. Organise-toi, organise tes pensées, et vous allez lui dire oui, non mais c'est pas ton projet, t'en mêles pas. En même temps, voilà, il vous donne son prisme, il est en train de vous dire que, pareil, si quelqu'un vous dit oui, non mais là, enfin voilà, tu as été chercher à tel endroit, mais enfin avec ton budget ou j'en sais rien, tu peux peut-être essayer de te renseigner auprès de tel endroit ou faire appel à un courtier ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'au travers de cette démarche-là, vous aurez plus de chances aussi d'obtenir un résultat. Il y a le fait de venir réussir à comprendre que les conseils ou critiques entre guillemets extérieures, c'est pas forcément une critique pour vous en foutre plein la gueule, c'est juste quelque chose de factuel que la personne observe de l'extérieur parfois, et il vous donne juste son prisme, parfois mal exprimé, on est d'accord, hein, mais on est en train de vous dire que voilà, ça peut aussi vous permettre, si vous ne rentrez pas en réaction en mode je suis vexé, ça peut vous permettre peut-être d'avancer. On a ici vacances, donc peut-être que certains d'entre vous ont pris des vacances en septembre, ou en tout cas vous aurez peut-être quelques jours de repos. Nous avons, oh, The River. Ok. Alors, ici, avec cette carte-là, le flounet. Oui, merci. Avec cette carte-là, alors, réellement, de mémoire, hein, le Weaver, de mémoire, c'est, comment dire, ah, attendez, j'ai plus le... Attendez, je vais regarder sur Internet, parce que de mémoire, je crois que c'est le flux de je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. C'est le flux qui tisse. En gros, c'est le flux de la vie, quoi. C'est un tisserand. Donc, c'est ce que j'avais en tête, mais que je savais plus exprimer. Dans ma tête, comment dire, la série La Roue du Temps. Où en fait ils tissent les lignes du destin et puis elles tissent de la magie, etc. etc. Et c'est ce que j'avais en tête. Donc ici, il y a le fait de, voilà, comme je vous disais, le tisserand, le fait de tisser quelque chose
le fait de tisser, entre guillemets, les voies de votre futur, le fait de tisser votre destin, etc., etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a montré aussi La Roue du Temps. C'est que La Roue du Temps, c'est un film où on a, voilà... des personnes qui ont un destin un peu particulier et qui dépendent un peu tous des uns des autres. Et en fait, en fonction des actions qu'ils prennent, et bah, ça aura une influence plus particulière sur le futur. Exactement la même chose que dans la vie, hein. Bien évidemment, si on prend une décision qui est totalement what the fuck, on aura peut-être un résultat qui est totalement what the fuck, et ou pas forcément, hein, bien évidemment, mais il y a quelque chose à tisser. Vous devez tisser votre destin, les amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. On a décision, décidément. Il y a bien quelque chose qui se décide pour vous, hein. Il y a genre, en fait... Alors attendez, parce qu'on me donne on me donne en information qu'il y aura un choix à faire par rapport à quelque chose que vous attendez. Il y aura peut-être un choix à faire entre deux trucs. Évidemment, c'est pas pour tous les Gémeaux, mais c'est pour certainement des Gémeaux précis dans le groupe qui regardent. C'est comme s'il y avait un choix à faire. Un choix à faire entre deux maisons, un choix à faire entre deux hommes, un choix à faire entre voilà, deux boulots. En gros, c'est tu prends ça ou tu prends ça. Et en fonction de ce que vous allez prendre, le résultat peut différer un peu. On a la carte de l'été. Alors, en septembre, on y est encore techniquement. Hein, donc, peut-être qu'il y aura une décision à prendre sur l'été ou peut-être que c'est une décision que vous aurez prise en juillet ou en août qui aura des répercussions en septembre ou peut-être que c'est une décision que vous prendrez en septembre qui aura des répercussions dans le temps. Vous verrez. Nous avons la manipulation et on a Jupiter. Jupiter, hein, ici en bas à gauche, c'est vraiment l'expansion, la prospérité, c'est la thune. Donc, vous avez quand même la carte de la manipulation. Attention à vous, les Gémeaux. Encore une fois, est-ce que c'est vous qui voulez manipuler ou est-ce que c'est vous qui êtes manipulé? Voyez, parce que je prends toujours voilà, les deux faces de la pièce, mais on a quand même la manipulation, on a l'énergie du Scorpion qui tombe. Hein. Scorpion qui tombe juste après vous dans le... Bon. Est-ce qu'il y a des scorpions dans votre entourage qui pourraient être des personnes qui peuvent un peu manipuler en lien avec de l'argent? Essayez de voir si ça parle à certains. On a la carte de la dévotion avec une énergie de Saturne. Saturne, c'est les responsabilités et c'est la discipline. Donc, il y aura quand même une idée qui va vous trotter en tête, avec des envies de mettre des trucs en place. Et il y aura vraiment... voilà. En plus, vous voyez, ici, là, avec l'espèce de lune et de soleil, j'y vois un peu encore ce que je vous disais juste avant, le côté... c'est un peu pile ou face. Bon, le mot dévotion, là, dans le contexte, je sais pas quoi en faire, mais je suis plus en train de regarder la carte en me disant, bon... Il y a peut-être quelque chose sur lequel on va dire que vous vous acharnez alors qu'il n'y a plus rien à en tirer. Vous voyez ici on a deux oiseaux là, on en a un qui est mort et il y a l'autre qui attend comme s'il attendait son pote. Réveille-toi quoi, tu vois. Mais il pourrait attendre des jours, des semaines, quitte à en mourir. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à... je sais pas, à étudier de ce côté-là. Vous voyez un peu comment ça vous parle pour ce mois de septembre. Ici, on a le détachement avec Vénus, donc amour, plaisir, la joie, le côté féminin, tout ça. Le détachement. Il y a peut-être le fait de se détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une idée, comme ça peut être une personne aussi, bien évidemment. Essayez d'associer les trois ensemble, là. On parle quand même peut-être d'une femme scorpion qui vous, comment dire... qui a une forme d'emprise sur vous et dont il faudrait peut-être se détacher. Ici, je ne sais pas ce que c'est que ce symbole-là. Par contre, ici, on a les Verseaux. Mais le symbole de la dévotion, là, je ne sais pas c'est quoi le petit truc en bas, parce que sur les autres, c'est un signe astro. Sur celui-là,
je ne sais pas. Nous avons mon corps, mon temple. Donc peut-être que ce mois de septembre sera dévoué, entre guillemets, à votre corps, à votre santé corporelle. Peut-être que certaines personnes auront, je ne sais pas, une envie de se mettre au sport ou perdre un peu de poids ou prendre un peu de poids. Il y a quelque chose qui est en lien donc avec votre corps, avec le fait de se sentir dans son corps, se sentir dans l'instant présent, se sentir en sécurité dans son propre corps. Voilà. Vous voyez ce qui pourrait venir vers vous là pour ce mois de septembre. Nous avons le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Alors peut-être qu'ici vous aurez quelqu'un à qui faire confiance, quelqu'un que vous estimez être quelqu'un de sage dans sa démarche, dans ce qu'il peut apporter à votre vie. La manière dont il vous aide, la manière dont il est toujours de bons conseils. Je dis il parce qu'il y a marqué le magicien, mais ça peut aussi être une femme bien évidemment. On a quelqu'un qui vous conseille et qui vous permet justement de vous repositionner dans votre vie. Peut-être faire appel à cette personne, voilà, si vous êtes en mesure d'entendre une forme de vérité. J'entends qu'il y a certains Gémeaux qui vont faire appel à cette personne, mais qui vont pas être contents de la réponse. Et où en même temps, on vous dit, bah ouais, mais parce que lui ou elle te met un peu dans la face quelque chose que toi, t'arrives pas à voir. Et que toi, t'arrives pas à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. La femme. Une femme, celle de ton cœur, ta bestie. Encore une fois, il y a cette idée. Alors, on a mon corps, mon temple. Là, on a la femme qui sort. Est-ce que c'est une femme, comme on disait tout à l'heure, genre un peu, une amie, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous... Et, vous voyez, regardez. Intuitivement, je l'ai posée là. La femme, là, elle est entre la décision et la manipulation. Donc, j'ai envie de vous dire, cette femme-là, ça dit femme de ton cœur, ta bestie. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre que cette femme-là soit réellement une amie. Je pense sincèrement ici qu'il y a une femme. Alors, on parle plutôt du signe du scorpion, là parce que c'est vraiment la carte qui tombe à côté de la manipulation. Essayez de voir si vous avez une femme scorpion dans votre entourage, là, qui n'est pas forcément très sympathique ou qui justement vous manipule. On a nettoyage, karma, guérison. C'est très drôle que ça tombe comme ça. Je vous parlais au départ ici de venir rompre des liens d'un point de vue transgénérationnel. Donc il y a certains Gémeaux parmi vous qui ont fait un très bon travail de nettoyage karmique et ou transgénérationnel. Vous êtes en train de remettre quelque chose en place. Il y a pour moi une guérison du cœur, avec le cœur qui vit de nouveau et qui s'enflamme. Donc, très très bonne chose, ma foi, très très bonne chose. Très 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 bonne chose. Peindre avec magie, pardon. Je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de tout savoir, de tout maîtriser, de tout contrôler indirectement, j'entends aussi au travers de cette carte-là. Essayez de voir ce que vous cherchez à tout prix à contrôler et où l'univers vous dit hey, ça, tu peux pas le faire à la place de cette personne. Vous voyez? J'en sais rien, admettons, je sais pas, vous avez une pote qui se lance dans un projet et vous vous dites waouh, j'aimerais trop qu'elle réussisse parce que c'est ma pote et que j'ai trop envie qu'elle réussisse. Oui, mais en même temps, même si vous pouvez filer un petit coup de main en partageant, par exemple, j'en sais rien, son contenu ou ce qu'elle fabrique, vous pouvez pas aller demander à la moitié de la planète, par exemple, d'aller acheter dans sa boutique ou d'aller la follow sur Instagram, par exemple. Donc, il y a cette notion de se dire, ok, c'est aussi son business et je suis pas sa mère et je peux pas faire les trucs à sa place. Donc, dans sa démarche, elle a aussi quelque chose à comprendre de tout ça. Vous voyez? Tout comme, par exemple, vous pourriez râler en disant oui, nan, et puis là, j'avais prévu de faire du kayak cet après-midi, il pleut. Et vous allez faire quoi? Vous allez engueuler la météo? Enfin, je veux dire, à part râler à vos guides en disant putain, fait chier, il pleut,
Bah, vous allez faire du kayak, vous allez être mouillé tant qu'à faire. Donc, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente? Voyez? Donc, il y a des trucs que vous pouvez pas maîtriser. Et c'est comme ça. C'est tout. Nous avons ici la chèvre, pardon. Et on vous dit aller au-delà des obstacles. Donc, malgré tout, ce tirage un peu en dents de scie, il y a quand même le fait de surmonter une épreuve. Vous voyez, on surmonte une épreuve importante. On adore, c'est très cool, c'est très très cool. C'est vraiment très 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 cool, même très très génial. On prend. Oui, excusez-moi. Ah, la meuf, elle fait un espèce de rire de sorcière. Ok, alors, ce qui est quand même très drôle, c'est que je l'ai mis là en me disant la carte est grande, je vais la positionner là. J'aurais pu la poser là, hein, on s'en fout qu'elle recouvre un peu les autres cartes. Mais je l'ai quand même posée ici. Donc, il y a quelqu'un là, dont déjà vous doutez, et on vous dit, vous faites bien de douter parce que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Ça, pour moi, c'est aussi votre projet là. Ce truc-là, du est-ce que je suis faite ou fait pour ça? Est-ce que je vais arriver à faire ça, 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 ça? Est-ce que ce projet-là, non, 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 non. Vous voyez? Essayez de vous recentrer. Là, on voit sur l'image, hein, la personne, elle est recentrée. Ok, elle respire contre un arbre. Elle se réancre à l'instant présent pour savoir un peu qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je le fais, comment je mets ça en place. Nous avons vœux et prières. Elle est magnifique cette carte. Vœux et prières, j'ai envie de vous dire, ça correspond un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de la chèvre là. Donc ce côté, réussir en fait tout simplement à envoyer dans l'univers une demande, quelque chose de concret qui pourrait vous revenir et qui pourrait vraiment être très bénéfique. Vous avez en tout cas la possibilité de lancer un projet important, les Gémeaux. Vous avez cette possibilité d'aller au-delà de certains trucs. Il faut juste se recentrer pour ce mois de septembre, pour réussir à savoir comment je m'organise. Et on a vœux et prières. N'hésitez pas alors, sans faire une prière, hein, surtout si voilà, ça n'a pas de sens pour vous, mais juste faire une demande à l'univers en disant voilà, j'aimerais beaucoup avoir ça, les gars. Est-ce que c'est possible? Juste vous lancer ça dans l'univers. Si ce truc-là est fait pour moi, est-ce que vous pouvez mettre sur ma route tel ou tel ou tel truc? Si ce truc-là est fait pour moi, est-ce que vous pouvez me mettre ma maison de rêve sur la route? J'aimerais beaucoup rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous pouvez me mettre un quelqu'un sur la route? Voyez? Sachez aussi, alors j'entends que pour certains Gémeaux, il y a des trucs qui se clôturent. Vous comprenez certaines choses par rapport à certaines personnes et par rapport à, à certains projets. J'entends qu'il y a certains Gémeaux qui pourraient être déçus de certaines personnes. Mais, alors, j'entends que c'est... Alors, pardon, hein, parce qu'on me donne ça vraiment comme ça. En gros, on me dit, vous allez en vouloir à certaines personnes en septembre parce qu'ils auront pris telle ou telle décision, mais c'était pas ce que vous vouliez. Et en fait, on vous dit, oui, mais la personne a pris la décision qui était en adéquation avec ce que elle voulait. Et en fait, on est en train de vous dire, c'est pas parce que c'est pas toi ce que tu veux que c'est pas juste pour l'autre, en fait. Donc, attention, au mois de septembre, vous pourriez vous vexer par rapport à quelqu'un qui ferait ou dirait quelque chose, où vous dites, bah ouais, mais non, mais nul, en fait, je suis déçu. Je suis déçu de cette personne-là parce que bon, je pensais qu'elle était sympa, qu'elle allait m'aider pour faire ci, ça, 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 et en fait, je me rends compte que non. Oui, sauf que la personne, elle fait quelque chose qui est aligné à ses valeurs à elle. Et c'est comme ça. On a la carte possibilité. Quand je m'ouvre à la multitude de possibilités que m'offre mon chemin de vie, je me rappelle qu'elles sont carrément illimitées en fait. La vie est un buffet à volonté et je me permets de choisir tout ce qui me fait plaisir sans laisser place à des pensées limitantes comme
On ne rajoute pas un 4e fromage sur la pizza 3 fromages. Ok. On va la mettre là. Alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'au départ, j'avais envie de la mettre là, et finalement, je l'ai mis sur le détachement. Donc, encore une fois, on vous dit, hein, vous allez avoir la possibilité de faire des choses, vous allez avoir la possibilité, voilà, de mettre des choses en place, mais, encore une fois, il y a des Gémeaux qui avanceront et des Gémeaux qui marcheront, entre guillemets, à reculons, parce qu'il y a certains Gémeaux qui vont choisir d'avancer, et d'autres qui ne vont pas clôturer les choses. Et le problème, c'est que tant que vous ne clôturez pas les choses, eh ben, ça n'avancera pas. Donc, il y a des trucs à clôturer, il y a des décisions à prendre, il y a le fait de tisser, voilà, un peu sa vie. Vous avez déjà réussi à avancer par rapport un peu, voilà, à votre karma, à des trucs à régler, etc., etc. Mais, voilà. Il y a encore des choses à libérer, les petits Gémeaux, pour cette astro-là, pour ce mois de septembre, quoi. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle nous dit: nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. C'est clairement ce que je vous disais juste avant de... voilà. Il y a des gens qui arrivent à clôturer, il y a des Gémeaux qui arrivent à clôturer, d'autres pas. Voilà, amis Gémeaux, pour votre mois de septembre. On va passer de ce pas au Capricorne, non, au Scorpion, pardon. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Puis n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Bye bye. On est parti avec vous les Scorpions pour ce mois de septembre. On va aller voir ce qu'on a à vous dire et on va commencer par un petit message de mon livre. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui est partie en couille. Pour les Scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message? Pour les Scorpions, nous avons de l'autre côté, ils ont un message pour toi. Tout va bien, on va à la pêche, ramasser des crevettes. On aime quand tu parles aux étoiles en pensant à nous. On t'aime, papy. Et de l'autre côté, je suis un être divin en croissance. Chaque défi, chaque douleur, chaque épreuve est une invitation à me découvrir encore plus profondément. Ici, donc, on a 3 messages cachés au travers de cette phrase-là. On a le « je suis croissance ». Donc, vous êtes en totale et constante évolution tout le temps. Et on a divin, découvrir encore plus profondément. Ici, au travers de ces mots-là, il y a le fait d'avoir la foi, d'avoir foi en vous, foi en l'univers, foi en ce qui se passe, combien même les épreuves pourraient être difficiles. On va aller voir avec le tarot ce qu'on a à vous dire, amis Scorpions. Alors, pour nos Scorpions pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Scorpions? Pour nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message pour le mois de septembre? Le 5 d'épée retourné, c'est très drôle parce qu'il est tombé aussi dans la guidance générale de mémoire. Hein. Oh, le 10 de bâton, ok. On va voir le dos de deck après. Bon, ici, il y a clairement le fait d'arrêter de lutter contre quelque chose qui vous prenait et vous bouffait trop de temps et trop d'énergie. Hein. Je sais pas, septembre, vous vous dites, nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle année scolaire. Je me bats pour ce qui a de l'importance pour moi. Ici, on dit que vous arrêtez de vous battre pour des choses qui vous tiraillaient. Donc, il y a peut-être un lâcher-prise. Et il y a un alignement à ce vers quoi vous allez avoir envie d'aller. Ici, le roi de bâton, hein, il vient vous dire que vous avez la possibilité d'entreprendre quelque chose de très chouette, d'être vraiment dans une dynamique de puissance et entrepreneuriale. Alors, quand je dis entrepreneurial, c'est pas forcément lancer un business, hein, ça peut être juste entreprendre quelque chose d'important pour vous que vous remettez à demain depuis trop longtemps.
Peut-être que vous avez remis pendant longtemps à demain ce truc-là parce que vous ne saviez pas comment faire. Parce que tout le monde n'était pas d'accord. Parce que vous-même, dans votre tête, vous n'étiez pas d'accord avec une partie de vous-même. Vous voyez, votre cerveau de gauche et votre cerveau de droite qui se battent en se disant non, moi je vais faire comme ça. Non, ça c'est mieux. Et en fait, vous n'arrivez pas à trouver de solution qui équilibre entre les deux. Et là, vous arrivez enfin à trouver une solution. De l'autre côté, on a un 10 de bâton et on a un valet d'épée retourné. Alors, le valet d'épée, c'est vraiment la logique, l'honnêteté, les nouvelles idées. On est logique et en adéquation, honnête avec nous-mêmes. On met des choses en place. Ici, au travers de ces deux cartes-là, et notamment avec cette carte retournée-là, on vous dit que vous pourriez avoir l'ambition de mettre des choses en place, mais vous savez que c'est trop dur, là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T. Que vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Que ça va être un fardeau plus qu'autre chose que de lancer ce projet-là parce que, non pas qu'il ne réussira pas, mais parce que soit vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour réussir, soit parce que trop fatigant, pas l'énergie. J'en sais rien, ça peut être le fait que vous ayez déjà plein de trucs à gérer et là en fait, imaginez, demain vous vous dites, j'en sais rien, je rénove ma maison, en même temps j'arrête de fumer, en même temps je me mets au régime et puis je décide que je dois perdre du poids. Et puis je décide que dans mon temps, il faut impérativement que je consacre plus de temps, on va dire, genre à ma famille et mes enfants, et qui est ce qu'on appelle un temps, voilà, un vrai temps. Donc vous laissez votre téléphone de côté. Là, on est en train de vous dire, genre, tu veux pas te rajouter un truc de plus, genre, parce que là, c'est, waouh, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on vous dit, si vous avez un projet, comme par exemple arrêter de fumer ou perdre du poids ou vous mettre au sport ou j'en sais rien, si vous êtes dans le fait de commencer ou recommencer cette activité, on vous dit ne te surcharge pas. Fais petit à petit. Entame d'abord le fait d'arrêter de fumer, machin, là. Quand tu seras réellement sorti, entre guillemets, de cette addiction-là, tu pourras faire tel ou tel truc, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, vous n'êtes pas obligé de vous surcharger de tout un tas d'informations ou de défis un peu, voilà, un peu abracadabrantesques. Vous pouvez juste vous dire, ok, ça c'est important pour moi. Lequel de ces trucs-là est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans l'instant T pour faire au moins une des choses que ce que j'ai mis sur ma liste là, sans me dire je me lance dans tous les projets, je fais tout à la fois. On ordonne son cerveau et on ne se disperse pas. Je vous ai donné ça, mais ça peut être aussi plein d'autres trucs. Hein. Admettons, je ne sais pas, vous êtes écrivain, et c'est comme si vous essayiez d'écrire 10 livres en même temps. Ah, j'ai trop envie de faire un livre qui parle de ça, 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 ça. Ok, je fais ça. Ah, j'ai trop envie d'écrire une BD qui parle de ça, 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 ça. Ok, à côté, je fais une BD. Ah, j'ai trop envie de faire... Et du coup, vous avez 10 histoires sur 10 livres différents. Et on est en train de vous dire, non, non, mais écris déjà le premier roman que tu veux faire. Parce que, c'est-à-dire que si tu te disperses sur les 10, il y a des chances qu'il y ait quand même des bribes d'histoire d'une qui finissent dans un autre, vous voyez? Donc on vous dit, ne vous dispersez pas. En d'autres decks, on a tout retourné. Et on a le 7 de bâton. Ok. Donc ici, au travers de ces deux cartes-là, on est en train de vous dire que ces derniers temps, vous avez quand même pas mal démoli quelque chose, et notamment la structure que vous aviez. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses, vous prenez conscience de certaines choses qui vous donnent envie de mettre des choses en place. Cependant, et comme je vous le disais juste avant, la tour plus le 7 de bâton retourné, ça indique ce que je vous disais vraiment juste avant de sortir ces cartes-là. Il y a cette notion avec la tour de venir remettre des fondations solides, et le 7 de bâton, c'est vraiment un défi, un objectif. On est déterminé, on se met un défi, il faut accomplir ce défi. Donc ici, on vous dit, attention de ne pas faire tout et n'importe quoi, à te rajouter des tâches supplémentaires sur les épaules, parce que les fondations peuvent être un peu friables. Donc, bâtissez des fondations solides, lancez un projet quand les fondations sont solides, et ça ne pourrait être que mieux
si derrière vous ajoutez d'autres projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, avec les oracles? Ici, on a la force qui tombe retournée. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment une idée de possiblement manquer un peu d'énergie vitale ou manquer de motivation par rapport à certaines choses. La carte de la force, c'est vraiment le fait que vous avez beau être passionné de tout un tas de trucs, vous dispersez pas. Vraiment, calmez-vous. Il y a un besoin d'énergie vitale aussi. Hein. Se reposer, prendre soin de soi, boire plus d'eau, faire plus de sport. Bref. Nous avons le pont. Alors, vous traversez le pont avec succès et vous allez au-delà des problèmes. Donc ça, on aime beaucoup. Inconsciemment, je l'ai posé là. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, que vous allez peut-être mettre en place, que vous estimez ne pas forcément être facilement atteignable. Et on vous dit, bah ouais, mais enfin, en fait, si, ça va le faire. De l'autre côté, on a la chouette. Un bon conseil d'une personne avisée. Donc ça, c'est cool. On a, oh, vous êtes sur le chemin du succès avec le chemin de la montagne. Incroyable. Bon, on a quand même 3 cartes là qui sont vraiment chouettes. Un conseil de quelqu'un et on a, voilà, ces 2 cartes de réussite là où on vous dit, vous arrivez à franchir ce que vous avez envie de franchir. Donc, on aime beaucoup. On a la carte de l'alchimiste. Donc ici, il y a quand même une maîtrise, quelque chose que vous allez comprendre. Ici, au travers de cette carte-là, vous voyez, c'est quand même très drôle parce que je l'ai posé intuitivement ici. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a quelque chose que vous maîtrisez, que vous avez envie d'entreprendre. Et maintenant, vous avez trié les informations dans vos têtes pour réussir à les mettre en place. On vous dit que vous avez la possibilité de le faire parce que vous connaissez le comment je peux le mettre en place. Voilà, il y a ce besoin de vitalité, ce besoin de se reposer, ce besoin d'avoir plus de force peut-être. Voyez un peu ce qui vient se mettre en place pour vous aussi. Mais vous avez la possibilité de mettre les choses en place. Vous connaissez entre guillemets le... Comment dire le... Ah, j'ai pas le mot. La formule. Ici, on a le cadeau. Alors, peut-être que la vie va vous faire un beau cadeau. Peut-être que vous allez vous faire un beau cadeau aussi à vous-même. Il y a quelque chose en tout cas qui se dépose dans votre vie et on aime beaucoup. On a la carte de la protection, incroyable. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Vous êtes particulièrement protégé pour septembre. La vie vous fait un beau cadeau. Il y a ce projet voilà, qu'il faut redessiner pour réussir à aller vers ce projet-là de manière concrète et réussir à entreprendre ce projet-là. Mais voilà. On est juste en train de vous dire ne vous surchargez pas d'informations, pardon. Faites un objectif, accomplissez l'objectif, trouvez un autre objectif après, et tout se passera bien. Nous avons l'intuition avec l'énergie de Mercure. Donc peut-être qu'ici, le mois de septembre sera tout particulièrement un mois où vous serez connecté. On a également le signe du Cancer qui est à côté. Donc vous avez peut-être autour de vous un Cancer ou quelque chose comme ça qui est très intuitif, très intuitive. Quelqu'un qui est peut-être voilà médium ou quelque chose du genre. Ici avec Mercure, la communication et le mental, on est en train de vous dire qu'il va être important de vous connecter plus à votre intuition qu'à votre mental sur le mois de septembre. Et il s'agirait peut-être pour certains scorpions d'avoir quelques informations, entre guillemets, qui pourraient venir à vous de manière intuitive, avec voilà vraiment des petites choses qui se mettent en place, on va dire, dans votre vie, et qui sont, comment dire, pas forcément perceptibles ou que vous ne pourriez pas en tout cas expliquer, mais il pourrait y avoir des petites choses, voilà, qui arrivent à vous en tout cas. On a la carte de la défense avec l'énergie du taureau et l'énergie de Mars. Donc, l'action et l'énergie de manière générale. Il y aura peut-être quelque chose à défendre. Peut-être que c'est une conviction ou pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à expliquer d'un point de vue, comment dire, intuitif et qui vous fera peut-être un peu peur.
Vous allez peut-être être en réaction par rapport à, je sais pas, vous allez voir un fantôme au bout de votre lit. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. C'est ouf, hein. On a la protection avec le bélier et la lune. Le sentiment, l'instinct. Peut-être que vous avez un bélier dans votre vie, scorpion ou scorpionne. Et ici, on parle encore d'être protégé. Je sais pas ce qui va se passer comme dinguerie pour vous, les scorpions, en septembre, là. Mais il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Nous avons relation. Alors, ici, on a peut-être certains scorpions qui vont faire des rencontres au mois de septembre. Peut-être que pour d'autres, il s'agira simplement de remettre votre relation déjà existante sur la route. J'entends qu'il y a certains scorpions qui vont se rendre compte que vous avez un ami avec qui vous pouvez aussi avoir une relation. Quelqu'un que vous pensiez être un ami et qui finalement se révèle être peut-être plutôt un amoureux ou quelqu'un en tout cas avec qui vous pourriez avoir un plus. On a la Volva, prophétie, conseil, direction. Voilà. Peut-être que pour certains et certaines, ça vous parlera de quelque chose de précis, avec quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, qui peut vous aiguiller par rapport à certaines choses. Peut-être que c'est aussi... Voilà. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui peut vous aider, je sais pas, justement dans ces trucs un peu intuitifs là que vous pourriez par exemple ne pas maîtriser ou ne pas comprendre et que vous pourriez faire appel à quelqu'un qui peut vous filer voilà un coup de main pour essayer de comprendre quoi. On a la consultante, c'est vous. Ça, c'est ma jolie consultante, mon joli consultant trop choubidou. Te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. J'oublie pas que c'est toi qui as acheté cette dinguerie d'oracle. Avec colle ta photo sur la tronche du personnage. Bon, ici j'ai envie de vous dire, il y a peut-être un truc où vous allez être un peu au centre de votre vie sur le mois de septembre. Un peu comme tous les jours j'ai envie de vous dire, mais peut-être un peu plus que d'ordinaire sur le mois de septembre. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc important au mois de septembre. Et que vous allez comprendre plein de trucs avec ce mois de septembre, vous voyez. Il va se passer des dingueries, hein. Il va se passer des dingueries. On a écoute, analyse, méditation. Alors, au travers de cette carte-là, je vois plusieurs choses. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont vivre quelque chose qui vont à tout prix essayer d'expliquer. Par exemple, si vous vivez un contact défunt, que vous entendez une voix qui sort de nulle part, vous allez très certainement vous poser la question oh, je suis fou, je suis folle. Non, c'est peut-être juste ta clairaudience qui se démarre, quoi, c'est tout. Donc, on est en train de vous dire soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, à côté de vous, mais n'essayez pas forcément toujours de trouver, encore une fois, un sens à tout ça. N'essayez pas forcément de tout contrôler. On a l'énergie de la méditation, donc peut-être que pour certains, il s'agira aussi de prendre du temps pour soi, pour faire... Excusez-moi, chers amis scorpions, alors, c'est la première fois que ça m'arrive. La vidéo a coupé parce que ça me dit espace sur le disque plein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là qui déborde chez vous avec est-ce que vous avez du mal à faire de l'espace dans votre cerveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déborde? Est-ce que... j'étais en train de vous parler de cette carte, j'étais en train de vous la lire. Faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles, je suis important. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Parce que je me dis que si ça m'arrive aussi avec ce truc de disque dur plein, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont vous devez, entre guillemets, faire le tri pour faire de la place, pour vous permettre derrière d'avoir un peu cette énergie, vous savez, de... en fait, vous faites de la place, donc il y a quelque chose d'autre qui peut rentrer dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'y vois un peu ça. J'y vois un peu cette énergie-là. Faire un vœu en observant une étoile. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà, pour certains scorpions. On vous dit quand même que vous êtes important. Hein. Il y a possiblement un vœu qui se réalise ou quelque chose un peu cool, quoi.
Nous avons... Oh, la sagesse avec la chouette effraie. Donc ici, clairement, hein, vous êtes en train de gagner en sagesse les scorpions et scorpionnes pour ce mois de septembre. Il y a quelque chose pour moi de très intuitif qui est en train de se débloquer. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous aient des contacts défunts sur le mois de septembre qui sortent un peu de nulle part. On a le consultant, décidément, c'est ouf. On a 2 cartes qui sont genre vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où vous devez encore une fois vous placer au centre de votre vie pour le mois de septembre? C'est dingue quand même. Vous trouvez pas? Ou il n'y a que moi qui trouve ça dingue? Je trouve ça fou en fait. Ouais, je sais pas. Je trouve ça fou. On a connecté à Gaïa. Alors, c'est drôle parce que je vous en parlais tout à l'heure. Mais lorsqu'en fait on est connecté au divin, on a obligation de s'ancrer. Là, on vous dit connectez-vous à Gaïa, donc ancrez-vous, allez marcher dans la terre. Faites en sorte d'avoir des racines puissantes pour grandir de manière puissante. Plus vous serez ancré, plus votre connexion elle sera bonne. Moins vous serez, entre guillemets, attaquable, friable. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais ancrez-vous, ça va être nécessaire là pour ce mois de septembre, parce qu'il va se passer des dingueries. Donc, il y a de beaux changements qui arrivent pour vous, avec ces petits trucs là que vous avez envie de mettre en place, mais qu'il faut un peu, entre guillemets, redessiner, pour pas vous disperser. Et on a une ouverture spirituelle, ou une ouverture au contact défunt, une ouverture à plus de spiritualité, je sais pas trop. Un truc du genre. Nous avons fugacité. La vie change sans cesse. Je me laisse porter par les changements, qu'ils soient bons ou mauvais. Pendant les mauvais passes, je trouve du réconfort à l'idée que je les laisserai bientôt derrière moi. Quand les bons moments touchent à leur fin, je me console en me disant que j'en vivrai bientôt d'autres. Le caractère éphémère des choses joue à fond pour l'égalité des chances. Waouh! Il se passe des choses. Il se passe des choses. Il se passe des dingueries. Bon, j'ai envie de vous dire, ça nous va. On prend. On prend. Enfin, votre dernière carte de la Good Karma Box, elle nous dit quoi? Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Ici, avec cette carte-là, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment une idée de ne mettre autour de vous que le positif. Vraiment, ne mettez autour de vous que le positif. Soyez dans cette énergie de positif parce que c'est dans cette énergie positive que vous allez tirer le meilleur de vous-même, tirer le meilleur d'une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez vraiment d'être dans cette dynamique-là, parce que c'est ce qui va vous porter. Et encore une fois, nettoyez votre disque dur. Soyez dans cette libération-là, faites de la place pour faire rentrer quelque chose de plus positif. Faites le tri dans ce qu'il y a à trier. Voilà les amis scorpions. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus si vous voulez aller voir votre ascendant et votre lunaire. Et puis je vous fais des bisous. Je passe de ce pas à nos amis les Capricornes. Bye bye. On est parti les Capricornes pour voir votre guidance du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous comme message? Et on va commencer par aller chercher un petit message de Parpaing Sacré. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, Parpaing Sacré, pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre? Nous avons les beaux souvenirs d'hier portent la force de demain. Et t'es pas perdu, t'es juste en train de redémarrer ton GPS karmique. Voilà pour vous comme message, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour vous pour le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis les Capricornes pour le mois de septembre?
qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis? On a le fou retourné. On a un valet d'épée. Oh, ok. Bon. Bon. On ira voir le d'autres deck après. C'est quand même assez embêtant. Parce que ici, au travers de votre tirage, les Capricornes, on vous dit que vous en ce moment... Alors, peut-être que c'est en ce moment, là, quand je tourne cette vidéo, on est le 11 août. Donc, peut-être que c'est en ce moment, là, au 11 août, mais ça peut être aussi, voilà, début septembre. Il y a quand même cette énergie, peut-être un peu de manque de motivation. Vous avez envie de faire des trucs, mais vous savez pas. Vous savez pas si ça vous plaît encore, vous savez pas si vous avez envie de rester là-dedans. Vous avez envie d'avoir des nouvelles idées, mais en même temps, vous savez pas comment les mettre en place. Il y a un truc qui traîne un peu, qui redescend un peu comme un... Vous voyez? Un peu comme un soufflet, là, qui s'étale. J'ai envie de me coucher sur le bureau. On dit qu'il y a quand même un manque d'équilibre dans votre vie, là, pour le mois de septembre. Il y a une forme de tristesse. Parce que vous n'arrivez pas à accomplir quelque chose que vous souhaitez accomplir. Quelque chose que vous voulez mettre en place. On dit qu'il y a quand même un accomplissement qui est là, parce qu'il y a le 9 de coupe. Donc il y a un accomplissement, il y a une forme... c'est pas un 9 de coupe, c'est un 9 de denier, pardon, excusez-moi. 9 de denier, donc... Alors attendez, parce que 9 de coupe, c'est une énergie de satisfaction, de réussir à avoir, matériellement parlant, ce qui est important pour vous. Mais le 9 de pentacle, c'est l'accomplissement et surtout la liberté. Il y a quand même une énergie ici qui gravite beaucoup autour de la récompense. Est-ce que c'est une dynamique dans laquelle vous êtes en ce moment, les Capricornes, en mode si la récompense n'est pas suffisante, et vous voyez, j'ai envie de bailler. En mode... pardon, excusez-moi. En mode... je suis atteinte d'une flémitude en étant connectée à vous, les Capricornes, là, pour le mois de septembre. C'est comme si vous aviez un peu baissé les bras et que vous êtes un peu en mode... nul. Pas envie. Vraiment, pas envie, quoi. Pas envie. Donc, c'est pas impossible que pour certains Capricornes, il y a un petit manque de motivation qui se mette en place en septembre. Comme si voilà, vous n'aviez pas eu assez de repos, pas assez de vacances, un peu la flemme de reprendre la vie ou tout simplement voilà, de se remettre en mouvement. Mais il y a vraiment ce truc de laissez-moi. Vous voyez un peu l'idée? Donc, essayez de voir comment vous pourriez mettre les choses en place. Encore une fois, hein, je le dis souvent sur les vidéos, mais step by step. Commencez par un petit quelque chose pour aller vers autre chose encore après, etc., etc. Il y a une sorte de chose là qui va se dessiner pour vous autour d'une forme de flemme, avec un pas envie, avec un éternuement qui est en train d'arriver. Pardon, excusez-moi. Décidément, je suis très connectée à votre corps. Alors attendez. Je vais aller voir la symbolique éternuement. Signification. Parce que il n'y a pas de hasard si j'éternue. L'éternuement est le signe d'un manque de maîtrise de soi. Libérer l'énergie négative. Ça peut être un moyen pour le corps de libérer l'énergie négative ou les émotions comme la frustration, la colère, la haine et de faire recirculer les bonnes ondes. Libère le chakra de la gorge. Il y a quand même cette énergie qui est vachement présente du sortir de quelque chose qui vous... Ah, vous voyez? J'aime bien, je tombe sur un truc qui dit si vous éternuez pendant une heure miroir. Non, il est 10h56, donc ça va. Mais ok, voilà. Donc il y a quand même cette énergie ici de venir sortir quelque chose de son corps, nettoyer.
Il y a un besoin hein, de reprendre, entre guillemets, le lead. Vous avez besoin de vous lancer dans un projet. Vous avez besoin d'avoir un projet dans lequel vous vous sentez vivant ou vivante. Et pour l'instant, peut-être que ça traîne un peu la patte et peut-être que c'est un peu chiant pour vous. Mais en même temps, eh ben, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. En d'autres decks, on a quoi? Les gars, on a le monde retourné. On a la roue de la fortune avec le monde retourné. Clairement, ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a du beau mouvement qui arrive pour vous. La roue de la fortune, fin de cycle, les choses se mettent en mouvement, le changement est en cours, vous vous réalignez à votre destin. Et on a le monde qui tombe retourné. On est en train de vous dire que vous avez la possibilité de vous réaliser. Il faut sortir de ce mode de freeze. Donc, s'il y a des Capricornes là qui sont bloqués dans cette énergie là de je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas comment le faire, on est en train de vous dire essayez de trouver des petites solutions et arrêtez de vouloir voir trop grand. Encore une fois, je reprends cette idée de régime. Hein. Si demain vous avez envie de perdre 100 kilos, vous vous dites pas ouais je vais perdre 100 kilos. Non, vous vous dites ok, premier objectif, je perds 5 kilos. Deuxième objectif, je perds 2 kilos. Troisième objectif, je repère 2 kilos. Quatrième objectif, je perds 5 kilos. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, au fur et à mesure des mois, et bien ça fait 100 kilos, les gars. Donc, mettez-vous des petits objectifs atteignables et ne vous mettez pas des trucs trop grandioses que vous ne pourriez pas atteindre et qui, indirectement, voilà, vous couleraient. On a un 4 d'épée retourné. Donc, on est en train de vous dire, au travers de cette carte-là, que vous manquez un peu de recul, chers amis Capricorne. Vous avez du mal à prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Vous avez du mal à faire le point de cette situation. Vous avez du mal à examiner vos peurs. Ici, il va être important d'examiner vos peurs. Pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur de laisser ce projet derrière moi en me disant qu'il faut que j'aille vers autre chose, etc., etc. Essayez d'être dans cette dynamique-là de réflexion. On a ici la carte de l'ours, danger, particulièrement pour les finances. Donc, peut-être que le mois de septembre sera un peu plus compliqué pour les finances, pour vous, les Capricornes. Pas pour tout le monde, évidemment, mais peut-être pour certains Capricornes plus que d'autres. On a romance, célébration et fête. Vous allez peut-être faire une rencontre ou peut-être reconnecter à votre moitié, qui sait si vous en avez une. Célébration, fête, ça peut être aussi des sorties avec des amis, des retrouvailles avec des amis. Il y a vraiment voilà, le fait de sortir un peu de sa bulle et de son cocon. On a aussi ici obstacle à venir. Bon, ça, on l'avait un peu pressenti. Hein. Il y a ce truc-là qu'il faut surmonter les Capricornes pour ce mois de septembre. Il y a une espèce de freeze qui est là pour vous. Un truc un peu de flemme. Et vous savez, quand on est en état de freeze, on peut scroller sur Instagram pendant 8 heures d'affilée. Là, on est en train de vous dire, ouais, non mais quand même, ce serait bien que tu sortes de ça et que tu reviennes à la sociabilité, que tu reconnectes avec, je sais pas, les gens, l'humanité, un travail, quelque chose qui te sort, entre guillemets, de ta bulle, parce que c'est pas une bulle qui est positive. Peut-être que certains Capricornes se mettent dans une cage un peu dorée en se disant oui non mais c'est mon cocon, mais en fait c'est un cocon qui vous enferme. Nous avons les ombres. Bon, je suis désolée les Capricornes, hein, j'ai pas choisi les cartes, mais là il y a vraiment cette énergie de venir travailler profondément en vous quelque chose qui n'est pas ouf, mais ça peut être aussi le fait d'avoir la sensation d'être happé par l'ombre et du coup de ne plus avoir trop de lumière autour de soi. Ce qui n'est évidemment pas le cas, hein, on rappelle, mais voilà. Il y a un besoin quand même de... Il y a un besoin d'aller faire peut-être du shadow work, il y a un besoin d'avoir une prise de conscience, une prise de recul. Vous avez besoin de tout ça en fait. Vous n'arrivez pas à faire le point parce que vous n'arrivez pas à prendre peut-être du temps pour vous. Parce que vous n'arrivez pas à poser votre cerveau en vous disant « Ok, voilà, là je me pose 5 minutes, je me confronte à la réalité des choses. Est-ce que dans cette situation je suis heureux ou heureuse?
Est-ce qu'avec cette personne, je suis heureux ou heureuse? Est-ce que tel boulot, c'est vraiment fait pour moi? Parce que j'aime ce que je fais. Et si vous aimez ce que vous faites, putain, mais battez-vous pour ce truc-là. Faites en sorte qu'on vous voit. Faites en sorte d'être entendu. Si vous êtes persuadé que finalement, c'est pas fait pour vous, et ben écoutez, allez vers autre chose. Mais ne vous laissez pas bouffer, les amis. Ici, on a la carte du changement. Donc, il y a tout de même des choses qui se mettent en place, hein, qui vont vous permettre un changement, ou vont vous permettre en tout cas du mouvement. C'est une très bonne chose. Et on a ici la montgolfière quand même qui met un peu en prise de hauteur. Hein. Donc, prendre du recul, blablabla que je vous disais tout à l'heure. Il y a une possibilité pour certains Capricornes d'aller vers cette prise de recul. Nous avons... Super, on a l'arcane de la maladie, génial, fabuleux, formidable. Bon, il y a quand même une situation, il y a quand même un monde dans lequel vous avez la possibilité de vous rendre malade. Hein. Vous avez le cerveau qui tourne en boucle, à mon avis, les Capricornes, il faut sortir de ça. Faut sortir de ça. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment sortir de ça parce que faut pas que vous vous laissiez happer là par le côté dark en mode je suis qu'une merde, j'arrive à rien, j'ai pas réussi à ça, j'ai pas réussi à ça. Essayez vraiment de comprendre que vous êtes en train de déconstruire des choses, vous êtes en train de vous révéler indirectement. Vous êtes peut-être en train de passer de chenille à papillon. Et oui, c'est très inconfortable, oui, ça fait beaucoup de mal, mais il y a des choses chouettes qui arrivent. On a la critique avec l'énergie de la Vierge et l'énergie de Mars, avec l'action et l'énergie. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est de vous à vous-même que vous vous critiquez. Vous avez une énergie en vous qui est très, du coup, connectée à l'énergie de la Vierge. Ce côté, vous savez, qui est très contrôlant, qui est très la perfection. Ça peut être parfait dans son imperfection aussi. Hein. Nous avons la mise en scène avec l'énergie du lion et Mercure, communication et mentale. Il y a peut-être quelque chose à dire. Il y a peut-être quelque chose à exprimer. Sans en faire des tonnes, hein, juste exprimer en fait. Peut-être qu'actuellement, vous êtes beaucoup dans votre bulle en mode ouais, de toute façon, ma vie, c'est de la merde. Nanana. Et peut-être que là, on est juste en train de vous dire arrête de bouder tout seul dans ton coin. Exprime-toi. Et si ça va pas, va voir un psy ou quelque chose comme ça. Voyez? Sans forcément agresser l'extérieur, j'entends. Hein. Parce que, en fait, c'est comme si, au travers de votre comportement, encore une fois pour certains Capricornes, vous pouviez, comment dire, pas forcément vous rendre détestable, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Genre ce truc, vous savez, où vous êtes pas bien, et où du coup vous êtes toujours là en mode ouais, de toute façon, ouais, de toute façon, moi j'aime pas l'amour, parce que de toute façon l'amour c'est toujours la déception. Ouais, puis ça, non, ouais, non, ça j'aime pas non plus. Et en fait, en ayant ce comportement-là, c'est comme si vous aviez la possibilité de perdre beaucoup de choses. Donc on vous dit, sans forcément porter un masque en mode je vais bien, tout va bien, il y a des gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui peuvent écouter ce qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez d'aller vous confier à ces personnes-là. Essayez d'avoir un prisme qui est plus grand. Essayez de ne pas rester bloqué dans quelque chose où vous vous enfermez dans votre grotte en mode, voilà, la solitude, le truc, le machin, c'est ciao. Parce que l'humanité, le truc, le machin, tout le monde me casse les... Hein. Donc, essayez de voir un peu ce qui vous parle là. Ce qui pourrait venir vous titiller, ce qui pourrait venir à vous. Essayez de vous dire aussi que la roue tourne. Même si je sais que c'est hyper difficile à dire quand on ne voit pas les choses bouger autour de soi. Il y a vraiment quelque chose que vous avez la possibilité de mettre en place. Mais ça passe aussi par aller regarder tout un tas de trucs à l'intérieur de vous. Allez regarder votre lumière. Allez regarder vos ombres. Je pense que vous avez besoin de voir du monde, les Capricornes.
Parce qu'il y a cette énergie qui est très tristoune. Vous êtes peut-être très enfermé dans quelque chose de très solitaire ces derniers temps, les amis. Hein. Donc, voilà. J'entends ici que pour certains, la maladie... alors, c'est pas une dépression, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Mais ça peut aussi, surtout, être une nuit noire de l'âme. Donc, vous êtes en train de changer de vibration. Vous avez de la difficulté à en sortir, mais il va falloir sortir de cet état-là. Voilà. On a la carte de la vision avec l'énergie du poisson et l'énergie du soleil. Donc ici, la vision sur le soleil, c'est vraiment prendre conscience, sortir de son ego, avoir de la visibilité là-dessus, là, sur lequel aujourd'hui vous n'avez pas la visibilité. Donc ça va être important de voir ces choses-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes peut-être pour certains dans un truc où vous ne voyez pas que vous n'allez pas bien, ou que vous avez besoin d'assistance et vous n'osez pas demander de l'aide. Parce que peut-être que vous avez cette croyance, oui, mais non, je vais pas faire chier mes potes, ou je vais pas faire chier mon mari, je vais pas faire chier ma meuf, je vais pas aller voir un médecin sous prétexte que voilà, en ce moment, je suis un peu trop tout le temps énervé ou un peu trop triste, ou que j'ai zéro motivation pour rien du tout à part scroller pendant 8 heures sur mon téléphone. Bah si, en fait. Bah si. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a des personnes qui sont là pour vous, il y a des personnes qui vous entourent d'amour, et pour l'instant, vous ne le voyez pas, voire même, vous les faites fuir parce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez un comportement qui peut être un peu tristoun. Mais ça va aller, hein. Vous avez la possibilité de remettre ça en mouvement. Je le dis souvent, mais la nuit noire de l'âme, vous savez, c'est un peu comme une fleur, comme une plante. La plante, on va planter les graines. Elle va mettre du temps à sortir de terre pour faire en sorte d'être belle, pour faire en sorte de fleurir. Et puis, à un moment donné, voilà, elle se rabougrit, elle se décompose, elle revient à la terre et elle renaît encore une fois. Et c'est un cycle qui est constant. Vous êtes un peu dans cette période-là. Donc, vous avez la possibilité de replanter une graine pour refleurir dans le temps. Cependant, là pour l'instant, vous êtes un peu en stase. Donc on vous dit, il va être important quand même que tu mettes du mouvement pour rentrer de nouveau dans ce cycle de je prends la graine, je la mets en terre pour la laisser fleurir. On a une carte de solitude. Donc ça peut être deux choses, hein, mais c'est très certainement vous en ce moment. Il y a des signes comme ça qui, quand ils vont pas trop bien, ils préfèrent placer les autres à distance plutôt que de les emmerder avec leurs problèmes. J'ai envie de vous dire encore une fois, il y a des personnes qui vous aiment suffisamment pour que vous parliez de vos problèmes. Ne soyez pas dans ce truc d'hyper-solitude. Peut-être que pour d'autres, vous avez justement besoin de passer par cet état de solitude pour réussir à comprendre un peu votre vie, ce qui se passe, etc., etc. Faire un peu le point sur la situation. Le fameux prise de recul dont on parlait tout à l'heure. Nous avons salut, vitalité, santé, énergie. Bon, clairement, ici, on est en train de vous dire que voilà, ça a la possibilité de revenir. Pour l'instant, c'est peut-être un peu éteint, mais voilà, bon, ça peut revenir. On n'est que en demande de ça pour vous les Capricornes, là, pour ce mois de septembre. Retrouvez votre vitalité, retrouvez votre motivation. Réussir, voilà, à sortir ce côté positif que vous avez. Parce que les Capricornes, en fait, vous êtes un signe qui est hyper positif. Alors, en fait, vous faites partie des signes qui sont souvent dans le sacrifice et que lorsque vous êtes dans le sacrifice et que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, vous boudez et vous avez la dépression facile. Je ne suis pas en train de critiquer, hein, c'est un fait. Le Capricorne est connu parce que lorsque ça ne va pas comme il veut, il peut rapidement tomber dans un état de dépression. Ici, on est en train de vous dire que lorsque vous êtes en activité, lorsque vous êtes dans un rayonnement, vous faites du bien à beaucoup de gens. Parce que les Capricornes sont aussi connus parce que c'est des grands bosseurs, c'est des grands entrepreneurs, etc., etc. Retrouvez ce peps-là.
allez chercher ce truc-là. Essayez de voir où est votre motivation. Qu'est-ce que vous en avez fait? Pourquoi vous vous battez? Quel combat est important pour vous et qu'est-ce qui l'est moins? Retrouvez la santé physique, morale, mentale, émotionnelle. Remettez-vous sur les rails. Nous avons l'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Coucou, c'est Wham, l'autoroute du love avec l'amour. Ici, j'ai envie de vous dire que pour certains Capricornes, ça pourrait être votre moitié. Peut-être que votre moitié aujourd'hui, elle vous sort par les trous parce que, voilà, vous n'êtes pas bien. Hein. Donc, peut-être que vous vous questionnez par rapport à ce que vous en faites. On est aussi en train de vous dire aussi au travers de cette carte ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il y a des gens qui vous aiment suffisamment pour entendre tous vos malheurs jusqu'au bout de la nuit. Donc, on accepte les mains tendues et les bras ouverts. On a gratitude, grâce divine, récolte. C'est drôle parce que tout en haut, il y a marqué « Dis-moi que tu m'aimes » et en bas, il y a marqué « Nul cœur sensible ». Voilà, 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 voilà. Il y a quelque chose qui réussit. Hein. Vous retrouvez, entre guillemets, voilà, on va dire, pas le bon chemin, mais en fait, je vous vois un peu comme le petit poussé, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Vous savez, vous êtes un peu perdus, vous savez pas dans quelle direction aller. Parce que il n'y a plus le chemin et il fait un peu tout noir. Et on vous dit, putain, mais vous êtes hyper intelligent. Vous avez cette faculté à vous relever. Restez pas figé dans le noir comme ça en attendant, quoi. Et quand il fait jour, ne restez pas figé parce que vous avez toujours peur du noir. Il y a vraiment ce truc d'équilibre entre l'ombre et la lumière, encore une fois. Hein. Le soleil et la lune, l'ombre et la lumière, voilà. Le côté shadow work et le côté lumineux. Allez vraiment chercher, c'est par là profondément. Vraiment, vraiment. Hein. On a la magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent, même si vous ne le voyez pas, les petits choubidous. Chaque jour, les choses s'améliorent. Voilà, il n'y a rien de plus à ajouter. Hein. C'est beau, c'est comme on aime. On a la carte de la patience avec le Bobcat. Bon, ici, on est en train de vous dire que les choses s'améliorent chaque jour. Ça peut prendre un peu de temps, certes. N'ayez pas peur non plus du temps. N'ayez pas peur de la temporalité. N'ayez pas peur de... voilà, ce truc qui peut prendre un peu de temps, qui met du temps à se mettre en place, qui prend du temps. Oui, ça fait beaucoup le mot temps dans la phrase là. Mais vous voyez un peu où je veux en venir. C'est que, en même temps, si ça prend son temps, c'est que vous avez aussi quelque chose à comprendre de cette situation. Et comme je vous disais tout à l'heure... Rappelez-vous, hein, quand je vous parlais de ce truc de cycle-là, de la fleur naît, on plante la fleur, on plante la graine, la fleur naît, elle fleurit. Quand elle a terminé son cycle, elle s'éteint, elle retourne à la terre. On récupère de nouveau les graines dans le pistil, etc., etc. Bim, bam, boum, ça refleurit. Et c'est un cycle qui est constant. Vous êtes actuellement dans cette période où vous n'avez pas envie de fleurir, vous êtes recroquevillé, mais... ça va refleurir. Si c'est pas demain, c'est dans quelques semaines. Si c'est pas dans quelques semaines, c'est dans quelques mois. Vous avez vu déjà des fleurs qui durent un jour par an dans leur fleurissement? Non. C'est pas possible. Elles naissent plusieurs fois par an. Elles fleurissent sur une durée plusieurs fois par an. Essayez de comprendre ça, les gars. Je sais pas quoi vous dire. Voilà. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à dire, en fait. C'est... voilà. Vous avez la carte de la graine, les gars, donc... acceptez d'être dans un cycle où actuellement, voilà, vous poussez pas, en fait, ou vous poussez pas comme vous aimeriez pousser, ou c'est pas aussi cool. Et comme je vous l'ai dit, si vous estimez avoir besoin d'aide, faites appel à vos potes, faites appel voilà, à quelqu'un.
n'ayez pas honte d'appeler quelqu'un. Soleil et étoile, c'est quand même très drôle parce qu'on a d'un côté le soleil et de l'autre côté la nuit. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, hein, on est très dans la dualité sur ce mois de septembre. Qu'est pas ça dans l'espace ça. Bon, il y a quelque chose à comprendre, les gars. Quelque chose à comprendre dans cette situation-là. Je vais aller voir ce que ça nous dit dans le livret. Mais il y a vraiment quelque chose à comprendre dans cette situation parce que aujourd'hui, vous manquez de visibilité sur tout ça. Et c'est pas que c'est pas une bonne chose, mais vous avez du mal un peu peut-être à vous confronter. C'est quoi? C'est la carte 1 ou la carte 7? Ah oui, c'est vrai que c'est trié comme ça. Aratsande. Parce que il y a plusieurs... comment dire? Ouais, voilà, j'ai trouvé. Il y a plusieurs types de chapitres. Le feu est l'un des éléments auxquels il est plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Rien que ça déjà, c'est le résumé de l'intégralité de la guidance. Votre feu est intérieur, il a la possibilité de brûler. Et même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, eh ben, il est là. Dans les actions, on vous dit, choisis une action qui te connecte à l'élément feu. Allume une bougie ou sors au soleil ou sous les étoiles. Pense à tous les aspects de la vie moderne qui n'auraient jamais existé sans la découverte du feu. S'il fait froid, savoure la chaleur d'une cheminée. S'il fait chaud, imagine une nuit sans lumière. Remercie le feu pour tous ses présents qui allument la cuisine et prépare-toi un bon petit plat. Fais chauffer les braises du barbecue ou fais griller des chamallows. Au niveau de la divination, on a cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence ici au feu. As-tu tendance à toujours utiliser les mêmes symboles de feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi pour la survie quotidienne. Le feu est un allié puissant, n'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Ici, quand on parle du feu, encore une fois, on parle de votre feu intérieur. Hein. On parle de l'action, on parle du mouvement. Vous voyez? Donc, vous êtes habitué au feu en vous disant, je suis tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'habitude, je suis speed, d'habitude, je suis ça, d'habitude, je suis ça. Et là, en fait, vous êtes pour l'instant emporté, on va dire, par les étoiles. Et il y a cette notion de, bah voilà, vous avez compris ça. Maintenant, on peut sortir du cycle. C'est très drôle parce que j'ai posé cette carte-là et regardez. On a la lumière qui est, le halo de lumière qui est autour de la graine. Si c'est pas un beau signe, ça, qu'on est en train de vous mettre là, le petit halo qui est pile autour du mot de la graine, hein, vous voyez? Donc, il y a quelque chose qu'il faut entourer de lumière et d'amour là autour de vous. Qui, pour l'instant, est en train de mourir et qu'il va falloir replanter, raviver. Nous avons ici beauté. Ma beauté est présente même quand je pense le contraire, même quand je ne la vois pas, même quand personne n'en parle. J'ai conscience de ma beauté et je me fiche de plaire aux autres. Ma beauté existe et je n'ai donc pas besoin d'en faire des tonnes pour la montrer. Elle est très belle cette carte avec le paon. Alors, attendez, je vais aller regarder la symbolique du pan. Le pan, signification spirituelle. C'est très drôle. C'est très très drôle. Par sa roue, le pan relie le cercle du ciel et le carré de la terre. Il vous accompagne entre guillemets la mort et la vie. Il est symbole de paix, d'harmonie, de prospérité. Il est le symbole d'immortalité, de fertilité. La chute et la repousse de ses plumes au printemps étaient interprétées
dans l'art chrétien comme un symbole de renouveau et de résurrection. Le pouvoir du pan vous permet de manifester le bonheur, mais aussi le renouveau. Il est symbole de prospérité et de succès. Il est aussi porte-bonheur. Hein. Voir un pan présage un besoin d'amour propre et d'acceptation de soi. C'est le renouveau. Renouveau, renouveau, renouveau positif, croissance positive. Ça ne parle que de ça. J'ai envie de vous dire ici, il n'y a pas de hasard. Essayez d'être attentifs, les Capricornes, sur ce mois de septembre. Est-ce que vous ne pourriez pas voir des pans? Soyez attentifs. Si vous voyez un pan, pensez à cette guidance. Ça dit quoi? Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Qu'est-ce que vous avez à perdre, les amis Capricornes? Qu'est-ce que vous avez la sensation d'avoir perdu? Qu'est-ce que vous avez la sensation d'avoir auto-saboté? Sur quoi avez-vous la sensation de manquer de lumière ou d'ambition? Voilà. Donc, encore une fois, je le redis, step by step, allez à votre rythme, c'est pas grave, mais sortez de cet état latent, les amis, parce que le monde vous attend. Voilà pour votre guidance, les amis Capricorne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, si vous avez envie d'aller voir votre ascendant et votre lunaire, eh ben, grand bien vous fasse. C'est avec grand plaisir. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite je vous souhaite de renaître en fait. De réussir à trouver ce qui va vous motiver pour sortir de cet état. Et puis, vraiment, prenez soin de vous. C'est important. Bye bye.